On dit souvent que le meilleur investissement, c'est l'immobilier. Mais en réalité, le meilleur investissement que tu puisses faire aujourd'hui, c'est investir en toi-même. Créer de nouvelles compétences, surtout à une époque où nos métiers sont en train d'être profondément challengés. L'intelligence artificielle n'est pas une tendance, ce n'est pas une mode passagère, c'est une rupture technologique majeure. Et la question n'est plus est-ce que ça va impacter ton métier, mais quand et comment. Cette vidéo est la première d'une mini-série dédiée à l'IA et au développement d'applications mobiles. Une série très concrète basée uniquement sur mon retour d'expérience. L'objectif ici n'est pas de faire de la théorie ni de vendre du rêve, mais de vous montrer comment passer à l'action même quand on part de zéro. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, avec quel outil, quels prérequis, combien ça m'a coûté et surtout ce qui est réellement accessible aujourd'hui. Et je veux être très claire dès le départ, je ne suis pas une développeuse, je n'ai aucune formation en code. Avant de développer ma propre application mobile à l'aide de l'IA, je ne connaissais rien au codage. Et honnêtement, je n'y connais toujours pas grand-chose. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai une application mobile fonctionnelle, disponible sur smartphone, avec des tests réels, des abonnements et une vraie logique produit. Ce que j'ai utilisé, c'est une approche qu'on appelle aujourd'hui le vibe coding. Le vibe coding, c'est tout simplement du text to code. Concrètement, tu expliques à une intelligence artificielle sous forme de texte ce que tu veux construire. Un écran, une fonctionnalité, un comportement, une logique métier. L'IA te génère du code, t'aide à le corriger, à l'améliorer et à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Tu restes le pilote et l'IA est ton copilote. Et c'est exactement ce qui rend aujourd'hui le développement accessible à des profils non techniques comme le mien par exemple. Et maintenant, je vais vous partager un exemple de vibe coding. Par exemple, ici, j'ai demandé à Claude de me générer une page web respectant la charte graphique de Pick and Tip avec le logo en haut, au centre et au milieu de la page la phrase suivante. N'oubliez pas de vous abonner. Je veux cette écriture en gros avec effet miroir et de la brillance. Utilise ce code couleur pour l'arrière-plan. C'est le même code couleur du logo. Et je veux un design moderne et dynamique. Voici le logo, je l'ai fourni. Et c'est parti. Là, je demande à Claude de me générer cette page HTML. Donc là, on va voir que c'est relativement rapide. Donc, dans un premier temps, en plus, il vous explique ce qu'il est en train de faire. Ici, on voit, je vais créer une page web moderne avec l'effet miroir et la brillance demandée. Donc, elle a bien saisi ce que j'avais demandé. Alors là, elle me demande les autorisations pour apporter des modifications et pour créer notamment la page. Je vais dire oui. Là, elle est en train de générer le code. Et finalement, donc, il nous explique ce qu'il a généré et il nous fournit finalement le, le lien vers la page HTML. Là, on va le prendre et on va aller sur Google pour voir le résultat. Et voilà, donc là, il a clairement respecté mes demandes. Donc, je demandais le logo en haut au milieu. Donc, la phrase n'oubliez pas de vous abonner avec l'effet brillance. Donc, on le voit au milieu avec l'effet brillance. Et j'ai demandé un site moderne et dynamique. Donc, on le voit parce que ici, au survol, donc on a quelques petites animations. Et je ne sais pas si vous voyez, en arrière-plan également, il y a quelques petites animations. Et en arrière-plan, elle a respecté la code couleur que j'avais demandé. Et voilà. Dans cette première vidéo, l'objectif est simple, vous donner une vue d'ensemble. Je vais donc vous montrer les outils que j'ai utilisés et les prérequis pour se lancer. Et dans les prochaines vidéos, nous allons encore aller plus en détail sur l'usage de chaque outil et je vais vous donner une idée claire sur combien cela m'a coûté et la durée de ce développement. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la prochaine vidéo. Alors, passons maintenant aux outils utilisés. Donc le premier outil est Visual Studio Code. Donc, c'est un éditeur de code. Me voilà là sur leur site officiel. C'est là où vous pouvez télécharger la dernière version.
Voilà, il est disponible pour Windows puisqu'il a détecté que je suis sur un ordinateur Windows. C'est un logiciel open source, donc vous n'avez pas besoin de payer un abonnement et il ressemble à ça. Donc, c'est là où tout va se passer. L'écriture de code, les modifications, les tests et les corrections aussi proposées par l'IA. Nous allons voir tout cela dans une prochaine vidéo sur comment on peut intégrer l'IA à cet outil. Donc, il est très simple, il est très léger et surtout compatible avec le vibe coding que nous avons vu tout à l'heure ensemble. Le deuxième outil est GitHub. Donc, GitHub est un outil de sauvegarde et de versionning de projets. Donc concrètement, ça permet de stocker ton code, garder un historique de chaque modification et de revenir en arrière si quelque chose casse. Donc même sans être un développeur, c'est un outil indispensable. C'est ton filet de sécurité. Donc là, je suis sur leur site officiel. Donc à ce stade, il faudrait juste que vous créiez un compte. Et par la suite, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment lier ce compte à un VS Code. Le troisième outil que j'ai utilisé est Xcode. Xcode est un outil utilisé uniquement pour créer et tester des applications iOS. J'insiste sur le fait que c'est utilisé uniquement pour les applications iOS, donc pas du tout pour les appareils Android. C'est là que tu lances ton application, que tu vois si elle compile et que tu peux la tester sur des simulateurs ou des appareils réels. Là, on est sur le site Apple Developer. Et si vous pouvez télécharger la dernière version de Xcode en toute sécurité, et bien entendu, il faudrait la télécharger uniquement sur Mac. Côté Android, je n'avais pas besoin de passer par un outil comme Xcode, car pour les tests, j'utilisais mon téléphone physique avec VS Code, et pour la publication de versions sur Play Console, je télécharge tout simplement un fichier APK. Par contre, je n'avais pas cette possibilité pour iOS, d'où l'utilisation de Xcode. Pour l'IA, j'en ai utilisé que deux. La première est Claude en version pro. Je l'ai utilisé essentiellement pour le développement, générer des codes, corriger des erreurs et structurer l'architecture de l'application. La seconde IA est ChatGPT et je l'ai utilisé plutôt pour l'aspect marketing, l'assistance, la rédaction, les tests fonctionnels et la logique produit. Pour moi, ces deux IA sont très complémentaires. Par la suite vient le choix du langage de développement. J'ai choisi JavaScript avec une bibliothèque React Native. Bon, j'ai dit j'ai choisi, mais c'est plutôt l'IA qui m'a orienté vers ce choix, puisque React Native est un framework cross-platform. Ça veut dire une chose très importante. Un seul code pour une application disponible à la fois sur iOS et Android. Et crois-moi, quand tu es un développeur, c'est un énorme avantage. Tu réduis la complexité, le temps et le coût. Pour les matériels, j'ai utilisé mon propre iPhone, un téléphone Android, une tablette Android et une tablette Apple. Ça permet de tester les différentes tailles d'écran, les différents systèmes et surtout les vrais comportements utilisateurs. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Si tu as des appareils autour de toi ou si tu ne développes que pour une seule plateforme, tu peux réduire drastiquement ce poste de coût. Je souligne également que pour mener à bien mon projet, j'étais obligée de faire les développements sur Mac. Ce n'était pas possible de faire les développements iOS sur un Windows. Or, sur un Mac, il est possible de faire les deux types de développement, c'est-à-dire iOS et Android. À la fin de cette vidéo, je veux que tu retiennes que l'IA te permet aujourd'hui de franchir une barrière qui n'était pas totalement accessible il y a quelques années. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai concrètement comment j'ai fait la mise en place initiale, le coût de cette expérience et d'autres comptes que j'ai dû créer comme un compte Apple Developer et compte Google Developer, compte Cloud API et un compte Apple Store et Play Store. Si ça t'intéresse, abonne-toi et on se retrouve très vite pour la suite.